Voilà, voilà. Euh, Si je me rapproche du micro, est-ce que ça marche mieux? Si je parle là? Si je parle à ce niveau-ci? Moi, je peux essayer d'augmenter à ce niveau-là. Là, on m'entend, là, comme ça, c'est bien. Bon, il y avait un petit souci avec Eva. Sa machine n'avait pas bien configuré. Donc, voilà, je disais tout à l'heure, on va travailler autour de cette créature. Est-ce que c'est une petite carotte? Ah, elle est floue. Voilà. On va travailler là-dessus. Et à partir d'une feuille. Est-ce que vous avez pu récupérer les gabarits et faire le premier pliage? Dans ce cas, je vais, on va basculer alors, hein. Voilà. Boum. Alors, moi dans mon cas là, je travaille sur ordinateur. Je vais travailler sur ordinateur parce que c'est plus pratique au niveau de la présentation. Autrement, il faut installer des caméras et c'est assez compliqué. C'est-à-dire, il faut installer, désinstaller à chaque fois que je vais faire quelque chose. Donc, je vais essayer de m'adapter en fonction de vous. Vous travaillez sur avec des feuilles et oups, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et moi, je vais faire sur ordi. Mais ça changera rien au niveau du dessin. Voilà. Bon. Donc, vous avez ce gabarit-là. Ça, vous l'avez récupéré. Dites-moi tout. Je peux pas vous entendre, donc vous pouvez que chatter. Voilà. Je vérifie une chose. Oui, je suis en décalage par rapport à vous de 15 à 20 secondes à peu près. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire là, vous le recevez 15 à 20 secondes après. Donc il se peut que je ne me rende pas bien compte tout de suite si vous avez des suggestions. Donc cette feuille, vous l'avez. Je ne sais pas si vous m'entendez, alors enfin dites-moi quelque chose, même écrivez-le, hein. Ok. Donc, voilà ce qu'on va faire. L'idée, elle m'est venue de Eva avec toutes ces créations là qu'elle fait. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être une bonne idée. Donc ça part vraiment d'un travail qu'elle avait fait, comme ça, un petit dessin, avec une petite carotte, sauf qu'on va faire un peu à notre façon. Le principe, c'est d'arriver à avoir quelque chose qui fait ça. Vous voyez? Toc, on déplie et on découvre quelque chose. Ça fait une petite surprise, un peu rigolo à faire. Donc,
l'idée, là, par rapport à la feuille ou le gabarit que j'avais mis en lien, donc il y a un premier pli en haut qui est de 7 cm à peu près, et après vous prenez du haut vers ici, ça fait 12 cm. Et vous rabattez le gros sur le petit, et ça va donner ça. Quasiment un carré. Non, pas besoin de plier en diagonale. Le premier pli, il est à 12 cm. Donc vous pliez comme ça, 12 cm, environ. Hein. Et celui du haut, il est à 7 cm. Et là, vous pliez vers l'extérieur, enfin vers l'arrière. Donc le premier pli dans ce sens-ci, et le deuxième dans l'autre. Voilà, comme ceci. Je suis un peu nul, je montrais ça au micro. Je suis tellement en train de focaliser sur le son que je pense que le micro, c'est la caméra. Donc voilà, ça fait une espèce de petit accordéon comme ceci. Moi, je vais m'adapter par rapport à l'ordinateur. Je vais faire un système un peu différent, mais pour au final avoir quelque chose de similaire. Donc, pourquoi je parlais de la carotte? Parce qu'on va dessiner une carotte, forcément. La première chose en dessin qu'il faut savoir, bon, on pense toujours, c'est un don, il faut savoir dessiner. Enfin, pour savoir dessiner, c'est un don, mais en fait, c'est surtout pas mal de travail et surtout de l'observation. C'est pour ça que j'ai ramené cette carotte. La carotte, là, bon, c'est vrai qu'on est en tout petit, attendez, je vais mettre en plus grand, ça vous verrez mieux. La carotte, ce qu'on peut remarquer, en haut, nous avons les fans. Ce sont les feuilles de la carotte. Ça, on va les schématiser dans le dessin. Après, la carotte, elle a une forme quand même qui n'est pas forcément régulière. Généralement, on peut la dessiner comme un petit triangle, parce qu'elle a un peu ce côté biseauté, comme ceci. Et sur les côtés, vous pouvez voir quelques sortes de poils, comme les racines, vous voyez. Ça aussi, on peut les dessiner. Et après, ce qu'on voit aussi sur la carotte, c'est des tas de petites lignes horizontales. Et on en a là ici, on les voit un peu mieux. Ça aussi, on va pouvoir les représenter. Alors la carotte, c'est pas seulement le fait qu'elle soit orange, mais c'est l'addition de tous ces petits détails qui vont faire qu'on va reconnaître très rapidement la carotte. Voilà. Et en haut, il suffit de dessiner des feuilles très succinctement, et ça fonctionnera. Voilà, donc pourquoi je vous montre cette carotte, c'est parce qu'en fait, le dessin, c'est avant tout de l'observation. On passe son temps à regarder. On regarde les choses pour essayer de les représenter ensuite. Comme des fois, je dis à mes élèves, je leur explique qu'en dessin, si vous ne savez pas quoi dessiner, ne faites rien. C'est comme le fait de partir en voyage sans avoir de destination. Ah, vous allez partir, mais vous ne savez pas où vous allez arriver. Donc, comment dire, l'observation, c'est exactement pareil. Vous regardez quelque chose, ça vous donne une direction, donc un but, et vous pouvez l'atteindre. C'est comme quand on part en voyage. Donc le dessin, ce n'est que ça. C'est que de l'observation. Ah, j'ai quelqu'un qui me demande à quelle heure c'est le live. Ah, les ados. Hein. C'est maintenant. Je réponds. Au moins, il a réussi à me contacter quand même. C'est maintenant. Boum. Je lui dis qu'il y en a un deuxième après. Un autre à 15 heures. Boum. Voilà. Excusez-moi. Donc, il est 14h19, on va pas tarder. Donc, si vous avez fait votre pliage, moi, je vais me mettre en configuration. Ah oui, il faut que je vous remontre quand même la feuille de travail. Voilà, je vais me mettre en configuration comme si j'étais en version pliée. Donc, ça, tout ça, je vais le retirer. Toc, ça, j'ai pas besoin. J'ai mon fond blanc. Et si je vais ici, je clique pour voir.
Voilà. Voilà, je vais juste replacer, j'ai fait une toute petite erreur. Pénible cette histoire. Hop. Bon, c'est bon. Donc, moi, je vais dessiner là-dessus. Donc, si je plie là, là, j'ai quand même fait une erreur. C'est ça. Donc, M, je retire ça. Ça. Voilà. Donc, je vais avoir ce format-là. Donc, en gros, après, quand je vais déplier la chose, là, là vous ne voyez pas, mais je vais avoir cette zone ici, je vais remonter, comme si je le dépliais, et puis j'aurai celui-ci qui devra venir ici, sur lequel je viendrai dessiner. Je vais le mettre un peu plus visible, voilà, je dessine dessus. Voilà, ce sera l'équivalent du pliage. Bon, là je le cache. Donc, voilà. À partir de là, on va pouvoir commencer à dessiner. Donc, pour dessiner, vous prenez votre crayon, votre feutre, comme vous voulez. Il faut vraiment que je me mette une délimitation. Sinon, je ne vais pas voir où je suis. Bon, c'est pas grave. C'est embêtant. Oui. Voilà. Je vais faire ça, quoi. Comme ça, je verrai plus clair. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, pour dessiner une carotte, on ne va pas s'embêter. On va commencer par lui dessiner comme un triangle. Ah, autre chose. Vous pouvez aussi faire quelque chose. Parce que le but de mes ateliers aussi, c'est de montrer comment on dessine un dessinateur en animation. Donc en animation, souvent on utilise différentes couleurs, le bleu, le rouge et le crayon gris assez marqué, quand on travaille sur papier. Donc là, en l'occurrence, vous pouvez utiliser pour votre brouillon une couleur bleue ou bien rouge, mais quelque chose d'assez léger. Ça va servir de brouillon. Ensuite, vous allez venir faire par-dessus votre dessin au propre avec une couleur plus foncée. C'est une possibilité. Donc, alors vous commencez par faire comme un triangle. Je regarde si on voit bien quand même. Ok. Ne vous inquiétez pas, si je suis très brouillon, on fera au propre après. Et ensuite, vous pouvez partir sur quelque chose un peu comme ça. Alors, le cône là, il est vraiment très marqué, beaucoup plus que cette carotte. Mais c'est pas très grave, parce qu'ensuite on va le déplier, on va pouvoir jouer sur les formes. Là-dessus, on peut venir mettre l'emplacement des fans. On va les faire très très simples comme ceci. Voilà. Ça peut suffire complètement. Et tout du long de la carotte, vous lui mettez, comme ceci,
des coups de crayon horizontaux qui vont donner en fait cet effet que l'on a tout du long avec ces effets horizontaux là. C'est des espèces de petites fêlures, des rides. Hop. Alors là, je vous dis, mon dessin n'est pas beau, ne vous inquiétez pas. Avant de faire du beau, on commence toujours par faire un brouillon. Voilà. Donc on a ça. Après, on peut aussi rajouter, à certains endroits, des petits poils. Enfin, comme des poils. Hein. Voilà. Je suis pas trop fan des feuilles là, que j'ai fait. Là, pour l'instant, on a une belle carotte. Enfin, une petite carotte. J'ai appuyé un petit peu fort hein, sur ma petite carotte là. Mais généralement, je dessine plutôt quelque chose un peu comme ça, beaucoup plus fin. Mais bon, là en l'occurrence, on a fait un peu violent, c'est pas très grave. À partir de maintenant, on peut déplier sa feuille. Toujours pour continuer dans le même principe hein, du brouillon. On appelle ça un rough en dessin d'animation. Là, on va faire un brouillon. Donc M. Je vais prendre ça. Et moi, je vais la déplacer vers le haut. Vous allez juste déplier votre feuille. Voilà ce qui se passe. Voilà, ça et ça. Donc là, vous dépliez votre feuille, ça va donner ça. C'est là où je me rends compte que mes feuilles, je les ai vraiment pas bien réussies. Pas très grave. Donc on a le haut de la carotte, le bas. Il va falloir vraiment jouer là-dessus. Oh là là, on a quelque chose de vraiment pas beau. Et donc là, ici, on va rejoindre cette partie-ci avec celle-là. Oh là là, c'est moche. J'aurais vraiment dû faire sur papier. Ça aurait été plus simple. Voilà, je vais faire une carotte un peu dézinguée. Pas grave. Et du coup, c'est là l'avantage d'avoir fait quelque chose de brouillon. Bon. Donc là, j'ai ma partie ici qui est le pli. Le pli est là. Maintenant, je vais dessiner dans cette zone. Donc ici, dans la partie, maintenant c'est ici qu'on va dessiner. Dans cette zone et celle qui est en dessous. Vous voyez?
On va remplir. Et donc là, par exemple, ici, ce que vous pouvez faire, c'est faites cette forme-là, toujours de manière brouillon. Et vous faites revenir. Qu'est-ce que je suis en train de faire d'après vous? Eh bien, je vous dis tout simplement un chapeau. Vraiment, là, je me rends compte que j'aurais dû faire sur papier, parce que du coup, j'ai pas du tout la même appréhension que vous, et c'est très embêtant. Ça va pas du tout. Je peux pas vous montrer les choses convenablement. J'ai fait une grosse erreur. Je rectifierai ça la prochaine fois. Donc voilà, ça va nous donner un chapeau. Voilà. Et donc si je plie, tac, tac, je me retrouve là. Ah, ça va? C'est vraiment, ça va pas du tout en fait sur mon système. Tac, je plie là, boum, je retombe ici. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Et j'ai des curieux là qui viennent jusque derrière ma porte. Ça gratte. Oups. Voilà. Donc, non. J'aurais dû faire sur papier, ça va pas. C'est foireux comme deux. Ah ouais. Bon, bref, c'est pas grave. Donc là, je vais placer les yeux sur cette ligne là, la truffe. Donc vous faites-le vraiment par rapport à votre pliage. Moi, je suis très embêté là, ça marche pas pour moi. Ce que j'ai fait, ça va pas. Vous faites une boule comme ça, une espèce de petite boule. Vous lui placez un petit triangle au niveau du pif, et là, vous creusez en bas. Et bien sûr, vous pouvez remonter comme ça. En fait, ça fait comme un petit W. Et puis, vous venez lui mettre des dents à notre petit rongeur. Un lapin, c'est pas mal de le dessiner aussi avec une tête un peu en forme de trapèze. C'est là que vous voyez que c'est intéressant de faire toutes les constructions au bleu. Vous pouvez venir ensuite mettre les yeux. Voilà. Bon, c'est très brouillon, hein. Ne vous inquiétez pas, on fera des propres ensuite. Mais je suis très mécontent de ce que je fais là. C'est vraiment pas une réussite. Un petit nœud papillon. Vous voyez, hein, une espèce de carré. Ensuite, des petits trapèzes, comme ceci. Hop, un petit V pour plier le nœud pape.
Et ça, c'est fait. Alors, normalement, quelque part ici, vous devriez avoir votre pli. Essayez de placer les pattes de manière à ce qu'elles ne se voient pas une fois que c'est plié. Donc, vous pouvez les jouer, attendez, comme ceci. Faites une forme un peu comme ça, arrondie, qui se place au-dessus du pli. Il faut vraiment, par exemple, votre pli, s'il est là, et ben c'est parfait. Et la même chose de ce côté-là. Donc, pom, pom, pour simuler les doigts. Et puis là, on referme la carotte à ce niveau-là. Donc ici, vous pouvez imaginer que tout ça, ce sera orange. Comme le chapeau. Donc là, le chapeau, en fait, faut vous dire que le pli devrait être quelque part ici. Donc en fait, un pli là, un pli là. Alors qu'est-ce qui nous manque à ce petit lapin? Je suis vraiment, alors vraiment, pas content. Les oreilles. Je vais pouvoir en faire passer une de ce côté-ci. Hop. Bon, c'était un premier essai. Je pensais m'être préparé, et puis en fait, pas assez bien. En fait, j'avais bien préparé le travail sur papier, et je me suis dit que j'allais m'adapter avec l'ordi, et puis non, c'est pas bon. Alors c'est sûr que d'un point de vue technique, c'est plus pratique, mais dans la pratique, c'est très technique. Voilà. Je suis un peu embêté. Bon, en fait, je peux pas réussir à faire ce que je voulais. Ça va pas du tout. Quel gros nul. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Bon, voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre premier dessin comme ça, de manière très rough, et sûrement mieux que moi, parce que là, franchement, ça va pas. Vous pouvez ensuite revenir travailler sur le dessin que vous avez là, avec une couleur bien plus prononcée. Alors moi, en l'occurrence, ça sera du noir. Voilà. Et après, il y a comment dire, il y a des outils qui permettent de travailler comme ça en transparence, c'est-à-dire que vous avez par exemple, bon voilà, ça c'était mon croquis au départ, qui est beaucoup plus sympa, et qui vous permet de travailler en transparence. C'est-à-dire que vous faites un dessin comme ça qui est rough, ou brouillon, comme vous préférez. Vous positionnez votre feuille sur une table lumineuse, et avec la lumière qu'il y aurait par derrière, je sais pas si vous voyez là, on doit pouvoir redessiner ensuite le personnage. Vous voyez? Donc les tables lumineuses, ça fait exactement ce travail-là. Je peux vous montrer ça. Vous trouvez ça facilement. En fait, généralement, c'est un petit format A4. Attendez, je vous montre ça. Hop là. Vous voyez? Ceci. Montre en plus grand.
Voilà. Avec ça, vous pouvez travailler des dessins en transparence. Ça évite de travailler sur du calque ou des choses comme ça. La mienne fait juste un format A4, c'est très pratique. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus grand. Alors je sais, ouais, vous m'entendez, mais j'ai eu un souci, la connexion. Il manquait plus que ça. Ça va revenir, hein. Voilà, attendez, ça va revenir. Que se passe-t-il? Alors, ça revient. Ok, non, si vous m'entendez, c'est bien. Ça a complètement zappé, là, il y a la caméra qui a planté. Ah, c'est pas possible. En fait, j'utilise un smartphone, donc je lui demande de faire des choses pour lesquelles il n'est pas prévu. Il va falloir que j'investisse dans une webcam, ce sera plus simple. Quand tu veux, hein. Allez, PPR. Attention. Il cherche, il cherche, il cherche. Oh, c'est pas possible. C'est n'importe quoi. Donc en fait, la table lumineuse, hein, c'est vraiment bon, c'est vraiment le comment dire un outil dont on ne peut pas se passer quand on travaille dans le dessin animé, en tout cas en 2D, avant l'arrivée des ordinateurs. Je crois qu'en fait le smartphone a eu très chaud. Le problème vient de là. Donc je crois que je vais lui demander de se reposer. Et je vais continuer sans la caméra. Voilà. On va laisser se reposer. Bon, bah tant pis. Donc, on continue. Donc j'étais là, voilà. Donc le dessin, maintenant, vous le reprenez, mais au propre. Vous retravaillez par-dessus au propre, tout simplement, hein, pour faire quelque chose de plus joli. Bon, moi j'utilise les outils G, hein, forcément. Ah, j'ai pas pris mon pinceau. Voilà, ça ira mieux. Vous voyez, pour les petites rides, je mets des petits à-coups comme ceci. C'est-à-dire, je prends une direction, puis hop, je fais une petite rigole. Comme ça va marquer la ride, et ce sera plus sympathique au niveau du dessin. Voilà. Là, ici, au niveau du chapeau, on marque légèrement le tour du haut du chapeau, hein, le cylindre en fait. Et puis pour là-haut, hop, on marque comme ceci. On n'est pas obligé d'être très précis parce que une carotte, quand même, c'est très rustique. Donc il faut vraiment jouer dessus, il faut pas avoir peur. Et puis là, tac. Vous mettez quelques à-coups comme ceci. Voilà. Attention quand même à la rondeur de la carotte. Voilà. Vous pouvez en mettre comme ça au milieu. Pas trop, autrement ça surcharge. Voilà. Après, pour les fans, hop. Oups, bah dis donc. Voilà.
J'étais un peu violent. Voilà. On peut faire un truc comme ceci, ça peut suffire. Une fois que vous mettrez du vert dessus, ça fera très bien l'affaire. Alors le chapeau. Le chapeau, c'est très particulier au niveau de, comment dire, le plateau du chapeau. Oui. Donc il faut penser que là, vous avez le tour de tête dessous. Oups. Et puis vous avez ce tour de chapeau qui fait, hop là, un truc comme ceci, vous voyez. Donc je le fais exprès là juste pour vous montrer. Je vais accentuer un peu ce que j'ai fait. Voilà, par rapport à mon brouillon. Et voilà. Et puis ici, on vient placer le tour de tête. Et puis là, vous aurez la tête qui vient ici, mais on va pas le faire puisque on peut pas le voir, il y aura l'oreille. Voilà. Voilà. Et vous fermez là. Voilà. Donc on va placer l'oreille là directement. Qui passe ici. Vous voyez, du coup, moi j'en profite pour reconstruire mon oreille, je la mets plus devant. Là, vous pouvez mettre quelques poils comme ça au lapin. Ça le rendra plus doux, plus dufteux, et ça marchera mieux. Vous pouvez attaquer la bouche. Et vous lui mettez ces jolies dents. Un truc qui est sympa aussi des fois avec les rongeurs, c'est de jouer sur une désymétrie comme ça. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Hein. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Moi, en l'occurrence, là, j'ai pas envie. Par contre, je vais le faire plus petit. Voilà. Le nez, enfin la truffe. Il faut faire ça. Marquez légèrement le haut pour donner du volume. Et après, pour les yeux, il suffit juste de marquer un peu là-dessous, comme si vous dessiniez les paupières, les cils du bas, et puis ça peut suffire. Et après, la pupille. Mettez un petit éclat dedans, ça donne de la vie. Voilà, ça peut être carrément suffisant. Après, si vous voulez, vous pouvez donner le tour de l'œil. Hein. Vous dessiner comme ceci, hein, vous pouvez. Je ne le fais pas forcément, ça dépend. Voilà. Le lapin, on n'est pas obligé d'aller dessiner tout le tour ici. Là, on va quand même bloquer au niveau du nœud papillon. C'est comme si le menton venait se poser dessus. On positionne le milieu du nœud papillon. Et hop, on le ferme. Ah. Et toc. Peut-être revoir les papates. On va simplifier ça. Donc là, j'étais parti sur cette espèce de grosse courbe là. On peut la minorer, la faire plus petite. Hop, les petites pattes. Voilà. Ça passe mieux. C'est pour ça que c'est important de pas avoir peur des fois de faire juste du rough. Quand je dis rough, hein, je précise bien, c'est du brouillon.
Excusez-moi. Hop, un petit coup ici. Non, c'est pas beau ce trait-là. Voilà. Voilà, ça suffira. Parce que le rough, vous voyez, ça permet de juste poser les choses importantes de votre dessin. Et après, vous pouvez corriger autant de fois que vous voulez, et surtout comme vous voulez. C'est plutôt ça le but. Donc ici, on va dessiner le haut du buste, voilà. Et là, on place le haut de la patte, tac et tac. Ça suffit largement. Après, comme un petit lapin, c'est poilu, ici j'ai dessiné le haut de la carotte. Vous pouvez vous amuser à faire quelques poils comme ça. Voilà. C'est comme si vraiment il est à l'intérieur de la carotte. Et ça marche assez bien. Juste quelques petits poils comme ça, comme vous le sentez. Ensuite, on fait la deuxième oreille. Faut pas qu'elle descende sous le pli du papier. Et vous pouvez dessiner, hop là, l'intérieur de l'oreille. Vous voyez comme des fois Bugs Bunny, avec ses oreilles comme ceci, là. Ah, pour les plus jeunes, je ne sais pas si vous connaissez Bugs Bunny. Il y a souvent l'intérieur ici, en rose. Donc en gros, c'est cette partie qui est là. Voilà, donc moi je fais un lapin avec des grosses oreilles, c'est le genre de lapin nain, je sais pas, ou très poilu, là. Avec des lapins angora, on va dire, je sais pas, enfin, très poilu avec des grosses oreilles qui pendouillent. Au lieu de les avoir bien droites, c'est vraiment les lapins avec les oreilles qui tombent. Ils supportent pas la gravité. Voilà, et ensuite, on va terminer la carotte. Même principe que là-haut, quelque chose d'assez rustique. On rentre pas dans les détails, mais on fait... Ah, j'ai fait une erreur ici, vous voyez? Je vais vous montrer. Alors ça, c'est un truc dans le dessin. C'est vraiment un truc typique du dessin, de choses à éviter. Vous voyez ici ce trait, près du rond du chapeau, là, vient à la rencontre de la ride de la carotte. Et vous avez une continuité comme ça. Et bien ça, il faut absolument éviter. Il faut éviter ce genre de choses parce que inconsciemment, on a l'impression que le trait se continue, donc se prolonge. Donc on pourrait imaginer que cette partie-ci est transparente et que l'on voit ce qui se passe là derrière. Et ça, c'est vraiment la chose à éviter. Donc il faut faire un choix. Soit le rond du chapeau il ne passe pas là, soit on redessine ça. Là, c'est une grosse erreur. Je le mets peut-être juste un peu en dessous et ça peut suffire. Ou alors, comme ceci, un peu au-dessus. Voilà, ça c'est un truc à retenir. Éviter les lignes qui se prolongent alors qu'elles n'ont rien à voir ensemble. C'est deux volumes complètement différents. On a le volume du haut du chapeau et le volume du rond, le plat du chapeau. C'est deux choses complètement différentes, complètement dissociées. C'est-à-dire en gros, on peut imaginer qu'on a le haut du chapeau et l'autre qui vient en dessous. Ils vont pas ensemble du tout. Et donc si on a ici une continuité comme ça, on a l'impression que c'est le même élément. Et ça, à éviter. Vraiment à proscrire. Faire vraiment attention à ce qu'on dessine. Donc après, ben, on continue, on continue sa petite carotte, tac, tac, on fait des petits coups pour le passage des rides. Voilà. Je me sais quand c'est bien torturé, moi, au niveau du trait. Torturé. Tu m'entends? Toc. Et voilà. Et à partir de là,
je fais toute cette fameuse petite tripe de la carotte. Hop, on va mettre une ici, voilà. Là, c'est un défaut de la carotte. Voilà. On arrive déjà à l'heure, c'est fou. Et après, on y met quelques petits poils, comme ceci. Vous pouvez même en mettre comme ça à l'intérieur. C'est quand même plus lisible quand c'est sur pas loin des bords. Vous remarquez que j'en ai souvent que 2. 3, ça marche aussi, mais n'en mettez pas plus. Et 1, c'est pas assez. Voilà. Donc voilà. Une fois que vous avez ça, il ne vous restera plus donc qu'à colorier. Et vous aurez quelque chose comme ceci. Vous voyez ici, là, il y a un grand vide qui n'est pas beau du tout. Peut-être que ce serait pas mal d'avoir ça. Oui, tout simplement. Donc là, normalement, vous pouvez plier votre dessin. Moi, malheureusement, je ne peux pas le faire aussi bien que vous parce que j'ai pas le pliage correct. Voilà. En fait, il me faudrait toute cette zone qui disparaisse et celle-là qui vient se poser dessus. En gros, c'est comme si j'avais... On va essayer de le faire. M. Si je dois plier, moi, ça va donner ça. Voilà, comme ça. Oh, c'est bon là. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est relevé. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Logique. Maintenant, je le descends. Et... Il descend, il descend, il descend. Et il doit venir rejoindre. Ah, bah oui, forcément. Comme je l'ai pas fait correctement, j'ai pas suivi le bon ref. Du coup, j'ai une petite erreur ici. Ça ne serait pas arrivé si je l'avais fait sur papier. Petit malin. Non, ça, je vais le garder. Toc. Et mon dessin est ici. Si je fais ça, il se passe quoi? Ça, voilà, ça marche pas du tout. Ça marchera mieux chez vous, je pense. Voilà, voilà. Donc en gros, vous voyez, c'est toute cette zone qui est là. Cette zone qui est cachée normalement. Et qui permet justement de faire ce petit cet effet de carreau qui se déplie avec un lapin planqué à l'intérieur. Voilà. Donc bah, merci à Eva de m'avoir donné l'idée. Mais j'aurais dû faire un peu plus comme Eva, la prochaine fois je ferai plus comme elle. Et ça ira mieux. Donc je vais voir pour la semaine prochaine. Si ça vous dit, n'hésitez pas à m'envoyer des messages par Facebook ou par n'importe quel réseau. Pour savoir si ça vous intéresse. Surtout, si ça vous intéresse que je réussisse à faire quelque chose de bien, parce que là j'ai complètement... Je suis pas du tout content là, du résultat. En plus le téléphone il m'a lâché. Donc je vais essayer de faire mieux la semaine prochaine. J'ai bien envie de refaire quelques petits ateliers comme ça la semaine prochaine. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et puis vos petites créations, bah, envoyez-les moi par photo si vous voulez, comme ça on les partagera
sur le site, et puis le site de Twitch, là, et voilà, bon, c'était un premier essai, pas concluant, mais c'est un début, c'est un début. Alors j'espère qu'on aura beaucoup d'autres. Voilà, bah, merci en tout cas à vous tous d'avoir participé. C'est déjà un bon début aussi, ça. Et on va commencer à monter une communauté là tous ensemble. Puis on ira élever des chèvres dans le Périgord, voilà, avec notre communauté. Donc écoutez, ce petit lapin va prendre les enfants. J'ai hâte de voir les vôtres, hein, parce que bon, la prochaine fois, je n'utilise pas l'ordi pour ça. Je ferai un système classique, serre en béton, je sais pas ce qu'il faut. Ou alors, je vous apprends à faire des dessins, moi sur ordi ou sur papier, mais du coup, pas des histoires de pliage, puisque je peux pas plier, moi. Oh. Allez, merci à vous tous, et à bientôt, parce que d'ici un quart d'heure, j'ai une autre session où là, c'est que du dessin. Donc, il n'y aura pas de pliage, je vais pas me planter normalement. Mais le téléphone, il m'a largué aussi. Allez, bref. À plus, merci encore, à la prochaine.